Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès de femmes expatriées audacieuses qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, je réponds à la rubrique Lundi c'est permis sur la page Facebook Femmes de Challenge où je vous invite à me poser toutes vos questions concernant la reconversion, l'expatriation, l'entrepreneuriat et la conciliation vie pro, vie perso. Alors aujourd'hui, je réponds à Christelle qui me demande comment réussir à ne pas se laisser miner le moral par les personnes qui sont dans le même domaine que nous et qui ont l'air de faire mieux et qui font qu'on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Alors Christelle, j'avais envie de te dire, je te comprends tellement. Ça fait à peu près il y a 4 ans. J'étais dans le même état que toi. Donc j'avais deux sites, deux femmes qui m'inspiraient beaucoup. Et j'y passais des heures. Et je me disais, mais qui je suis moi pour aller dans ce domaine? Je ne sais absolument pas tout ce qu'elles savent. Et puis surtout, ça, physiquement, ça me mettait dans un mal-être absolument incroyable. Et j'avais l'impression d'être comme scotchée et presque dépendante du fait d'aller et tous les jours et régulièrement dans la journée aller voir ces sites. Et donc voilà, Christelle, tout ça pour te dire, je te comprends tellement et de savoir que en fait c'est quelque part une étape normale parce qu'on est en train de se construire, on est dans un fort désir de se réaliser et quelque part c'est sain d'avoir des blogs et des sites, enfin des personnes qui nous inspirent. Donc, quand ça crée un tel mal-être, j'aurais tendance à dire, vous se discipliner à ne pas y aller. Parce que forcément, ça nous titille sur le fait qu'on n'en est pas à l'étape où ces personnes en sont. Et donc, accepter que vous avez votre propre chemin à faire et vos propres compétences à développer et que, voilà, c'est juste un cheminement à avoir. Ensuite, quand vous êtes bien dans votre peau, y aller et allez voir qu'est-ce qui vous inspire. Au-delà du fait qu'elles en sont là où elles en sont, est-ce qu'il y a des choses qui vous aimeriez réaliser? Personnellement, j'avais en moi, ce qui m'inspirait, c'était le fait elles étaient interviewées à la radio, elles avaient oh, pardon, elles faisaient des conférences, elles faisaient des ateliers. Donc concrètement, en fait, voilà, c'était des choses qui au départ me rendaient mal, mais quand j'ai réfléchi en y allant, quand j'étais bien, je me suis rendu compte de ça. Et donc en fait, je l'ai noté. Je me suis dit, voilà, en fait, ça c'est des choses que j'ai moi envie de faire. Donc, et puis finalement, donc ce soit vos objectifs. Et donc après, ne plus y retourner sur ces sites et ces blogs. Quelque part, ils vous ont servi à ce moment-là de votre chemin. Faites le vôtre. Développez vos compétences, faites vos conférences, faites votre démarche par rapport à ce que ces sites vous ont, enfin ces personnes vous ont inspiré. Et vous verrez, à un moment donné, vous y retournerez et finalement vous direz, bah tiens, moi je me sens différente parce que j'ai ces qualités-là, j'offre ces services, j'ai ce style-là. Et c'est là où vous verrez que petit à petit, vous avez vous aussi cheminé et vous êtes construite de façon assurée et vous n'avez plus rien à envier à ces personnes et vous êtes en paix avec le fait que ben voilà, vous avez cheminé suffisamment pour petit à petit combler ce désir fort qu'on a toujours plus d'être toujours plus loin et donc apprécier le chemin parcouru, ne serait-ce qu'en allant revisiter ces sites. Donc, juste pour résumer, pour être clair, donc la première chose, c'est si vous sentez un mal-être, donc évidemment, quand tu dis Christelle, qui font se dire qu'on n'est pas à la hauteur et que en y allant finalement vous êtes peut-être tellement mal, débrancher, ne pas y retourner. Deuxièmement, quand vous sentez en pleine forme, vous avez vos clients, ça va plutôt bien, y retourner mais pas longtemps, juste pour voir qu'est-ce qui pour vous, au-delà du fait qu'elles sont à une étape bien avant de vous inspire et que vous aimeriez mettre en place. Troisième étape, ne plus y aller pendant un long moment, le temps de faire votre propre chemin et découvrir votre propre unicité. Voilà, Christelle, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère que ça aura aidé d'autres femmes pour qui ben, vous vivez aussi la même chose. Et donc, je vous dis bonne semaine et à lundi prochain. J'ai déjà hâte d'entendre ou de pouvoir répondre à vos prochaines questions. À bientôt!